Yves de Kerdrel, bonjour Yves. On a appris hier l'arrivée d'Édouard Philippe. Il a trouvé un job au conseil d'administration du groupe Atos. C'est assez surprenant ou pas ? Oui, cette annonce a effectivement surpris le petit microcosme parisien, Patrick, car personne ne voyait vraiment l'ancien Premier ministre aller dans le monde du business. Atos est en effet l'un des premiers groupes mondiaux en matière de services informatiques et de transformation digitale. C'est pas vraiment, on connaissait pas Édouard Philippe sous ce jour-là. C'est un groupe qui a beaucoup évolué au cours des dernières années sous la présidence de Thierry Breton, un Chiracien comme Édouard Philippe. Il y a exactement un an, je vous rappelle, Thierry Breton a rejoint la Commission européenne en tant que commissaire représentant la France. L'arrivée d'Édouard Philippe au bord d'Atos montre à quel point ce groupe est devenu séduisant pour une personnalité de cette envergure. Et est-ce que c'est nouveau de voir les politiques rejoindre les conseils d'administration ? Oui, c'est vraiment nouveau. Jusqu'il y a quelques années, il y avait une frontière assez étanche entre le monde de la politique et celui du CAC 40 ou bien des grandes entreprises. C'est Nicolas Sarkozy qui a ouvert une brèche en devenant très vite, après son départ de l'Élysée, administrateur d'Accor. Beaucoup pensaient que cela resterait une exception qui s'explique par les liens très étroits entre Nicolas Sarkozy et Sébastien Bazin, le patron d'Accor. Vous savez que Nicolas Sarkozy a sauvé un des enfants de Sébastien Bazin dans l'affaire Human Bomb d'une école à Neuilly dans les années 90. Et puis l'ancien chef de l'État a pris goût à ce statut d'administrateur, puisque depuis, il est rentré au board du groupe Barrière, du conseil de surveillance de Lagardère en février dernier, et puis plus récemment du groupe de Stéphane Courby. Oui, absolument. Il faut rappeler que, attention, c'est pas du bénévolat quand même, Yves. Non, tout ça donne. Quand on est administrateur, on est rémunéré en jetons de présence en fonction de sa présence aux réunions. Et c'est plutôt bien payé quand même, je crois, non ? Pour Accor, pour Nicolas Sarkozy, c'est environ 80 000 euros par an. Ah oui. Bon, et Édouard Philippe, en un mot, quand même, est-ce qu'il a les compétences pour ce poste, donc, au conseil d'administration du groupe Atos ? Sans doute, sinon le conseil d'administration d'Atos ne l'aurait pas coopté en son sein. Édouard Philippe va apporter son expérience des affaires publiques. Je vous rappelle qu'il est conseiller d'État, mais aussi des data, un sujet qui est justement cher à cette institution, le Conseil d'État. Il est possible aussi que son aura lui permette, en plein respect de la déontologie, puisque tout ça a été agréé par la haute autorité pour la transparence de la vie publique, d'ouvrir les portes d'Atos dans de nouveaux pays, mais qu'un ancien président ait désormais 4 postes d'administrateur et que son exemple soit suivi par un Premier ministre témoigne de l'intérêt nouveau des politiques pour la gouvernance des sociétés, ce système que les Américains appellent celui des portes tournantes, les revolving doors, ne peut qu'être instructif pour les politiques et positif pour le capitalisme. Et pour Édouard Philippe, c'est une bonne manière de montrer qu'il y a une vie en dehors de Matignon et surtout en dehors de la vie politique. On rappelle quand même qu'il avait bossé pour Areva aussi, Édouard Philippe. Tout à fait, il s'était occupé des affaires publiques, c'est-à-dire justement du lobbying d'Areva dans les années 2007-2011. Oui. Merci Yves de Kerdrel pour ces explications donc sur Édouard Philippe et son job, si je puis dire, au conseil d'administration du groupe Atos.